Salut les Marc et salut les Smart, salut peuple de catch-up, bienvenue dans votre podcast qui suinte, qui dégouline, qui transpire le catch par tous les pores de la peau et du slip. Chaque semaine, nous passons au crible des chroniqueurs de la team catch-up, tous les shows de la WWE. Et d'ailleurs, parfois, évidemment, on est là pour vous proposer des reviews qui bougent au rythme des cordes à linge et autres powerbombs. Aujourd'hui, on est dans le monde merveilleux du show bleu. On est à Friday Night SmackDown du 18 décembre 2020, le 1113e du nom. Vous m'avez peut-être reconnu, je suis votre dinosaure. Que dis-je? Je suis votre Luchasaurus des podcasts. Je suis votre tonton Chris. Et pour m'accompagner dans cette analyse, pour décortiquer, encenser ou mettre en PLS le show bleu, bienvenue à l'inusable, à l'indécrottable, à l'indétrônable Papy. Salut Papy. Bonjour les petits enfants, bonjour tonton, comment ça va? Ça va bien et toi? Depuis la baston, tu t'es remis? Bah oui, on n'arrête pas en ce moment. Hein. Tu t'es mis quelques pansements et quelques points de suture un peu sur tes arcades abîmées. Je me suis surtout foutu des glaçons partout afin de me refroidir un peu là. J'étais chaud comme la braise. Bon alors j'espère que tu vas être aussi chaud pour le monde merveilleux du show bleu, parce qu'on est en plein dedans. On est dans le Go Home de SmackDown direction TLC, où on va avoir un peu comment dire la carte finale de TLC. Ne bougez pas surtout dans cette review à la fin, après notre traditionnel top flop note, puisqu'on enchaînera avec les pronos de TLC, de la team catch-up et d'autres. Mais en attendant, on est bien sur la Fox, on est bien à SmackDown. On attaque avec l'opener. Et l'opener, c'est qui? C'est tout simplement Kevin Owens. C'est KO qui ouvre le show en débarquant sur le ring. Voilà, il veut d'entrée, il veut confronter Roman Reigns. Il veut pas perdre de temps, l'animal. Évidemment, le champion universel ne va pas se déplacer, quoi. Donc, KO va nous rappeler que Reigns a laissé un message à sa famille, que lui aussi, il leur a laissé un message en leur demandant tout simplement de ne pas regarder TLC ce dimanche. Pas parce qu'il a peur de perdre, mais bien parce qu'il a peur d'effrayer tout le monde, que tout le monde flippe dans sa famille après ce qu'il va mettre au champion. Apparemment, Roman Reigns aurait déclaré à Jey Uso qu'il n'en avait rien à faire de ce que ses propres enfants peuvent penser de lui. C'est dire un peu à quel niveau il est arrivé, le Roman Reigns de illitude. Donc il n'aurait pas de problème à ce que ses enfants le voient comme un hypocrite après tout ce qu'il a pu faire ces dernières semaines. Il utilise des membres de sa famille pour se défendre, et c'est bien normal quand on est le head of the table. Pour Owens, lui, c'est pas être en bout de table qui compte, c'est le fait que Roman Reigns, c'est un lâche. Et c'est pas si faux que ça, puisqu'il se sert quand même beaucoup du paravent de Jey Uso, j'ai envie de dire, le Roman Reigns, depuis plusieurs semaines, pour s'attaquer au KO. À ce moment-là, on va avoir Paul Heyman qui va apparaître sur l'écran géant et qui va prévenir que c'est Roman Reigns qui décide de venir quand il veut, comme il veut. Il dit apparemment, ils ont parlé à Talking Smack, donc je ne l'ai pas vu du coup. Et il avait apparemment dit à Talking Smack, Paul Heyman, qu'il avait fait une erreur en pensant qu'Owens était masochiste. En fait, non. Kevin Owens, c'est un martyr qui va affronter un sadique et il devra être éliminé de l'équation. La patience de Kevin Owens, je crois, arrive au bout du bout et il décide de couper court à tout ça et il va aller directement chercher Roman Reigns en coulisses. Là-bas, il va y rencontrer Adam Pearce, qui est toujours en balade entre Raw et SmackDown, lui, qui va bien évidemment essayer de le dissuader d'entrer dans la loge de Roman, mais il va se retrouver face à une porte fermée. Il voit sur une télé qu'il y a Roman Reigns qui a finalement décidé de venir sur le ring. Pendant ce temps, c'est un petit peu une partie de cache-cache. Tiens, ça nous rappelle peut-être quelque chose qui daterait de lundi dernier. Voilà, et Roman Reigns est sur le ring avec Paul Heyman. Donc, il va nous faire une diatribe, le Roman Reigns, où il va nous expliquer qu'il ne veut pas blesser Owens et sa famille. Que le Québécois, il est pas très sympa, il le traite comme le mauvais gars de l'histoire, alors qu'en fait, c'est lui le bon gars, quoi. Mais ça, c'est au-dessus du niveau de compréhension d'Owens. Alors, du coup, il va donner une chance à son adversaire de TLC de le reconnaître comme le chef tribal dès ce soir. Et s'il ne s'excuse pas, il va l'exterminer avant la fin du show. Donc là, grosse panique. Roman Reigns commence à lancer des ultimatums à Kevin Owens. Ça commence à faire chaud. Kevin Owens, dans l'intervalle, il a fait le tour de la Gorilla Position. Il revient vers le ring, mais il est directement attaqué par le cousin, par Jey Uso. Roman Reigns, il va rejoindre le cousin sur la rampe. Et ils vont finalement se faire séparer par des officiels après un premier tabassage en règle. En coulisses, Jey Uso, lui, il pense que Kevin Owens, ça y est, il a compris le message. Mais pour Roman Reigns, c'est pas du tout fini. Mais alors, pas du tout, puisqu'il lui dit que non. Et il envoie Jey Uso
l'exterminer un peu à sa place, quoi. Et ça va être en fait le fil rouge de tout notre épisode de Friday Night SmackDown, puisque de l'opener jusqu'à, je vous dirai la suite, on va avoir en fil rouge Uso, Paul Heyman et Roman Reigns qui vont être à la chasse de Kevin Owens, et ça s'annonce particulièrement sanglant. Mon papy, je crois que tu as bien fait de mettre des pansements aujourd'hui. Ah ouais, parce que là, ça commence directement dans la violence et la confrontation. Oui. C'était intense. Alors, par contre, c'est un opener typique WWE Ah ouais. pré-pay-per-view, hein. On fout Ah ouais. les antagonistes, ils sont pas contents, ils se foutent sur la tronche, et puis ça dure, ça dure, ça dure. Ouais, alors, comme tu l'as dit tout de suite, bah, ça sera notre fil rouge de la soirée. Alors moi, tu sais, je suis un grand fan des fils rouges dans les émissions, donc je suis bien content qu'ils en mettent un, et puis voilà. Et qu'est-ce qu'ils se foutent sur la gueule, hein, ces gens-là? Et c'est du sérieux, hein, franchement, il y a une haine là, mais entre les deux là. En plus, voilà, on a imbriqué les histoires familiales de Kevin Owens, dont la famille, elle, n'est pas présente, même en kayfabe. Et alors que de l'autre côté, Roman Reigns, c'est tout le contraire. Et vraiment, mais qu'est-ce qu'ils s'envoient les deux mecs, quoi. Et qu'est-ce que j'ai envie de te dire, mais tu trouves pas quand même que qu'est-ce que Kevin Owens prend cher quand même? Ah ouais, ouais, là, il est là vraiment, il a bien utilisé le mot, c'est le martyr, Kevin Owens, hein. Il se fait massacrer, semaine après semaine, et c'est marrant parce que du coup, enfin, c'est pas le positionnement qu'on aurait pu attendre. Tu sais, on aurait pu se dire: «Bon, bah, Roman Reigns, il est ultra dominant, donc on va essayer de foutre un gars qui fout le doute en faisant, qu'il ait des événements marquants où il domine Roman Reigns». Et bah, non, c'est plutôt lui qui prend cher, cher à chaque fois, quoi. Donc c'est un positionnement un peu étrange, mais en même temps, Kevin Owens, il le fait très bien, je trouve. Le mec, massacré, où on attaque sa famille, et cetera. Il est plutôt vraiment très à l'aise sur ce rôle-là, et donc c'est effectivement, il prend cher, mais d'un autre côté, on le soutient toujours, hein. Ouais, ouais, on le soutient toujours parce qu'il est totalement dans son rôle de babyface face à un heel absolu, hein, clairement, Roman Reigns, il est vendredi après vendredi, on est tous ébahis, je crois, par sa performance de top heel. Le mec est au sommet de la montagne et il défonce tout le monde avec le visage grave et toujours quasi impassible par moment. Mais quand il y a du déchaînement de violence, bah, il est là et il n'est pas là pour rien, quoi. Il fait pas les voyages à vide, comme on dirait l'autre, hein. Non, non, il donne pas sa part au chien. Ouais, c'est clair. C'est parce que c'est le chef de meute. Donc Voilà, le gros chien, le big dog. voilà. Donc du coup, on enchaîne après derrière parce qu'on va avoir un match, le premier match de catch de la soirée, et ça va pas être n'importe quel match puisqu'on va avoir un SmackDown Tag Team Championship, mine de rien, entre les Street Profits et le nouveau nom que se donne Robert Root et Dolph Ziggler, en l'occurrence les Dirty Dogs. Et alors moi j'ai été assez surpris parce que je m'attendais peut-être à un match comme celui-ci dans le pay-per-view de dimanche, et finalement bah non, ça sera pas le cas. Donc on va avoir un truc assez solide, on va avoir un match de 12 minutes où il va y avoir à peu près tout va y passer, quoi, de toute façon. Les maîtres à raccord. Alors moi, le petit truc que je dirais, c'est que les Street Profits c'était en bleu, couleur, je dirais bleu France, alors que de l'autre côté, les Dirty Dogs étaient en bleu turquoise. Donc merde, on peut pas donner des couleurs un peu différentes, quoi. C'est pas la base, ça. Et C'est le chaud bleu. ouais, c'est le chaud bleu, c'est sûr, c'est le chaud bleu. Donc on est raccord quand même. Voilà. Et du coup, on va avoir un bon match assez solide. Angelo Dawkins et Montez Ford vont quand même rester assez dominateurs. Un gros Angelo Dawkins bien vénère. Et finalement, ils vont réaliser leur combo Spinebuster et Frog Splash sur Dolph Ziggler. Robert Roode, il va s'interposer, il va prendre le tag et il va tenter de terminer le match sur un roll-up, hein, bien évidemment. Mais il se fait contrer par Montez Ford qui retient son slibard et qui va gagner avec un roll-up. Voilà, victoire des Street Profits qui donc conservent leur titre. Derrière, Ziggler et Roode vont engueuler sévèrement l'arbitre Charles Robinson, qui finit par leur gueuler dessus lui aussi, quoi. Et qui leur dit que s'il continue à l'agresser, eh ben, il va se démerder pour les suspendre. Alors bon, Charles Robinson, je serais eux, je déconnerais pas trop avec eux parce que le gars, quand même, il est là depuis 30 piges. Donc, si jamais il va en coulisses et qu'il demande une suspension, on risque de l'écouter. Alors, papy, ce SmackDown Tag Team Championship,
Bah, je parlais, moi qui demande à ce que les équipes tag team se battent. Donc je vais pas râler du fait d'avoir eu un SmackDown Tactic Championship, qui me semble, sauf erreur de ma part, est le premier d'une série parce qu'ils vont pas pouvoir s'arrêter sur un tirage de slip et des mecs pas contents, quoi. Ça serait pas logique. C'était un bon premier match, on va dire. Voilà, il est pas en pay-per-view, mais c'est souvent côté SmackDown qui foutent des matchs pour le titre, la veille d'un pay-per-view. Habituellement, c'est le train intercontinental, mais comme Ouais. Sami Zayn a plutôt le rôle du mec qui veut pas se battre, et bah, du coup, je pense que c'est pour ça qu'ils ont changé un peu. Et donc là, le titre tag team, bah, c'est plaisant pour un weekly d'avoir un petit défense de titre de temps en temps quand même. Ouais, c'était cool. Écoute, moi, je trouvais ça sympa d'avoir. Voilà, je te dis, je l'attendais peut-être en pay-per-view, je l'attendais même en pré-show à la rigueur, et du coup, bon, bah, on l'a eu le vendredi, donc comme ça, l'affaire elle est réglée pour les tag teams du côté de SmackDown. Les Street Profits conservent. C'était un match solide, c'était un bon petit opener, c'était plutôt sympa, c'était plutôt sympa. Allez, on retourne vite backstage parce que en coulisses, notre fil rouge a repris et Kevin Owens continue dans son rôle de martyr permanent du show bleu et il va se faire à nouveau attaquer par Jey Uso, cette fois avec une chaise et encore gros tabassage de Kevin Owens. Donc là, on en est déjà en 20 minutes au deuxième tabassage de Kevin Owens, mon papy. Ouais, bah, Street Fighter, on se demande s'il va arriver jusqu'au pay-per-view en tout cas, parce qu'il prend vraiment cher, hein. Ouais, on commence presque à se demander s'ils sont pas là dans l'intention de le blesser, le Kevin Owens. C'est que, alors, ça m'a même un peu inquiété. Je me suis dit, ah non, mais s'ils le blessent trop, c'est pas possible. Ils vont pas nous mettre un challenger de dernière minute parce que le Kevin Owens aura terminé à l'hôpital. Bah, je me À suis dit la même chose que l'hôpital. toi. Je me suis dit: «Ça y est, ils vont nous faire une Lana et éliminer, éliminer Kevin Owens, du show». Alors ça m'a fait déjà très mal au cœur de voir Lana disparaître. Mais alors, Kevin Owens, merde, hein. Ah ouais, non, surtout pas une blessure comme ça le vendredi soir pour le dimanche, ça aurait été dramatique. Je vois vraiment pas comment ils nous auraient en plus vendu le truc. Donc non, mais en tout cas, le constat, c'est Kevin Owens continue à prendre super cher. Et c'est Allez, pas on fini. retourne. Et c'est pas fini. On retourne. On, on retourne au catch. Excusez-moi, parce que j'ai El Patron en même temps qui m'envoie des messages personnels. Alors, du coup, ça me Ah, tu te fais perturbe. engueuler là, tu t'es tiré Ouais, le je me fais tirer tu t'es les tapé oreilles sur le parce que doigt. j'ai foutu le bordel dans le studio. Allez, on retourne au match. On va avoir un nouveau tag team match, puisque là, cette fois-ci, on va avoir un tag team match féminin. Le retour du Riot Squad. Alors, j'étais pas avec vous la semaine dernière pour la review de SmackDown. Elles avaient Mmh. déjà eu un match contre Billie Kay et Natalia. Cette fois-ci, Billie Kay est de retour également, mais elle a une nouvelle partenaire et elle sort du formol Tamina. Voilà, la catcheuse de seconde génération. Alors, on nous rappelle, d'ailleurs, ça m'a fait marrer parce que les grandes actions de Tamina sur sa petite étiquette là en rentrant, c'est mère de 2 filles. Ok, catcheuse de deuxième Célébration, hein. génération et maman de 2 filles. Voilà, bravo Tamina, belle performance. Mais en l'occurrence, les 2 filles qu'elle a en face d'elle, le Riot Squad, Liv Morgan et Ruby Riot, c'est pas vraiment ses filles et ça va plutôt chier pour Billie Kay et Tamina. Et ça, mais heureusement pour elle, ça va pas durer trop longtemps parce que ça va durer moins de 3 minutes. Le Riot Squad va gagner le match sans coup férir. Hein. Billie Kay, que vous dire de Billie Kay, mes amis? C'est tellement, elle n'est restée que 3 minutes dans le ring et heureusement parce que ça a été un festival de botch de la part de Billie Kay, un festival de zéro timing. Obligé, on entend un moment Ruby Riot qui fait un call, mais assez fort parce que Billie Kay elle est complètement à la ramasse. Heureusement Tamina elle est quand même un peu plus pro là-dessus et quand elle est rentrée sur le peu qu'elle a fait, c'était déjà un peu plus propre. Donc voilà, donc Tamina, du coup, aura eu une bonne période de domination et heureusement, Billie Kay va faire un blind tag pour pouvoir réaliser un tombé après un Samoan drop justement de Tamina. Ruby va réussir à sortir au compte de 2 et puis finalement derrière elle va prendre facilement le dessus et combo dropkick STO avec Liv Morgan, victoire des Riot Squad, deuxième victoire en 2 semaines. Ouais, je suis partagé là-dessus parce que, du coup, alors la semaine dernière, j'avais pourri ce segment parce que je comprenais absolument pas ce qu'il voulait faire. Quand je comprends pas, ça m'énerve. Mais et donc, cette semaine, j'ai l'impression qu'ils essaient en fait de lancer quelque chose avec Billy Kay en disant, bah, que c'est le comment dire?
en disant que c'est la fille qui cherche un partenaire mystère. Donc peut-être qu'elle va enfin trouver quelqu'un de bien au bout de quelques semaines. Donc je vais pas pourrir encore une fois cette semaine le segment, si ce n'est le in-ring qui était vraiment catastrophique, aussi bien, et j'ai trouvé même le Riot Squad complètement à la ramasse. Mais déjà j'aime c'est un de mes comment dire? Obsessions, c'est le niveau de Ruby Riott et et je et c'est pas elle qui va relever le niveau de Billie quoi. C'est vraiment pas beau, pas propre, pas même pas spectaculaire. Bref, c'est pas GG quoi. Ouais, elles ont au moins le mérite d'exister dans la tag team, les Riot Squad féminines, parce que c'est tellement compliqué dans cette division-là, avec tellement peu d'équipes, tellement peu de compétition que bon, je me dis que ça fait toujours remonter un peu les Riot Squad, c'est déjà toujours ça de gagner, quoi. Mais bon, pour moi, Billie Kay, c'est pas possible, quoi. C'est vraiment pas possible. C'était déjà du temps des Iconics, elle était sauvée par les promos et par le fait de l'entente meilleure que Pin, et que du coup, je passais un peu, je fermais un peu les yeux sur son niveau in-ring. Là, c'est juste pas possible, quoi. Là, très franchement, là, c'était mauvais, mais Billie Kay a été catastrophique heureusement que 3 minutes. Allez, on reste chez les filles, parce que du coup, c'est au tour de Carmella de faire son entrée. Elle a son assistant, là, Tommy, là, qui a préparé un toast pour sa future victoire à TLC. Donc, on a un petit guéridon avec du champagne à 8,50 € à Leclerc. Voilà, elle va nous déclarer, elle va nous faire une petite promo, quoi. Hein. Elle va nous déclarer que peut-être qu'elle célèbre trop tôt, mais qu'elle a l'occasion de boire du champagne à toutes les occasions, alors que nous, là, les fans, on est affalés sur notre canapé en train de rien branler, hein. Voilà. Voilà, bande de feignants. Ensuite, elle s'adresse à Sasha Banks, à la championne, hein, pour lui dire que voilà, elle a peut-être tout fait, qu'elle a des aptitudes dans le ring, mais que voilà, il lui manque l'intelligence pour battre Carmella. Et oui, elle a bien dit ça, Carmella. Elle a dit qu'il manquait à Sasha Banks l'intelligence pour remporter la victoire. Voilà, pour elle, la seule raison qui a fait que Sasha Banks s'est disqualifiée la semaine dernière, c'était parce qu'elle avait peur de voir son plus long règne se terminer. Alors, Carmella, du coup, elle n'est pas inquiète du tout quant à sa victoire de dimanche prochain. Elle va sortir le champagne, elle va s'en boire une coupette. Une coupette où d'ailleurs elle va dire elle-même que le champagne il est cheap, hein. Donc je pense que voilà, tout est dit. Là-dessus, le thème song de Sasha Banks va retentir. Tommy va se précipiter sur la rampe pour protéger la belle. Et pas de chance, parce que Sasha, elle est quand même un peu plus maligne que ça. Elle est arrivée de l'autre côté et va attaquer sa rivale directement. Tommy va quand même revenir sur le ring pour essayer de le séparer de sa patronne, on va dire. Mais il va se choper un bang statement. Voilà, ça fait quelques fois qu'il se fait martyriser par Sasha. Mais malheureusement, pour Sasha, ça va être le moment dont va profiter Carmella pour lui casser à nouveau une bouteille de champagne sur le dos. Décidément, on continue dans la série des martyrs, hein, mon papy. Ouais, bon, c'est la série des martyrs. La série, la même chose que un peu la semaine dernière avec Carmella qui casse des bouteilles sur le dos de Sasha Banks. Bon, c'était moins bien réussi que la semaine dernière, je trouvais. Là, la semaine dernière, c'est quand même bien pété avec du champagne de partout. Là, c'était une redite déjà. Donc, redite, c'est moins sympa. En plus, moins spectaculaire. Donc, bon. Heureusement que le pay-per-view, c'est ce week-end, quoi. On va plus avoir trop de segments entre les deux. Enfin, j'espère qu'ils vont passer à autre chose ensuite. Même si, comme je l'ai dit la semaine dernière, le fait d'avoir un petit valet en plus à Carmella, ça rajoute un poil plus d'intérêt quand même. Parce que ça rajoute de la dynamique au segment. Écoute, moi, je continue à pas aimer Carmella. Vraiment, Carmella, moi, alors pour le coup, voilà une catcheuse, l'exemple type d'une catcheuse pour laquelle j'ai totalement inversé, puisque moi, j'aimais plutôt bien du temps où elle était Princess of Staten Island. Je suis totalement désespéré par sa nouvelle gimmick. Ça ne m'intéresse pas. Je trouve ça mauvais. Elle est tellement plastifiée. Voilà, la femme robot qu'attend Ringside, et voilà, est arrivée à la WWE. Je ne lui trouve rien. Je suis complètement. C'est les limites. Là, j'ai envie de faire du fast forward, quoi, quand je la vois arriver, et je suis vraiment dégoûté de la voir dans la title picture, quoi. Alors effectivement, il n'y a pas grand monde dans la title picture. Quoique, je pense qu'il y en a deux dont on va parler un peu plus tard, qui sont largement au-dessus de Carmella pour pouvoir se fighter avec Sasha Banks. Donc, je vais espérer que c'est une feud de transition et que ça va pas durer trop longtemps, cette affaire, et qu'on va vite passer à autre chose pour Sasha Banks. Mais après, on en reparlera dans les pronos.
Vite, backstage, il faut y retourner parce que que se passe-t-il? En direct, on me dit dans l'oreillette que Kevin Owens. Kevin Owens, il est auscultum. Après ce qu'il a pris là. Alors, le médecin de l'état de KO. Ah bah non, même pas le temps, le médecin, parce qu'il y a Jey Uso qui n'arrête jamais. Et Jey Uso va encore attaquer Kevin Owens. Et cette fois-ci, il va le faire passer à travers la table du médecin. Et oui, il y avait une grande table qui était chez le médecin. C'était bien pratique. Et voilà, mon papy, 3e séance pour KO. Alors là, je crois qu'il va avoir besoin d'un ostéopathe, mais top of the top. Ouais, il prend tout, donc il prend des coups de chaise, des coups de table. Bah, comment ça s'appelle? Bref, le teaser de ce qui va se passer du coup probablement à TLC. Hein, on nous fait la présentation de tout ce qui peut se prendre dans la gueule. Incroyable. C'était la suite. Et puis, c'est bien parce que pour le coup, je m'attendais pas à un fil rouge pareil. Et vraiment, là, à partir de ce 3e segment, tu te dis, bon, bah là c'est bon. Là on va en avoir jusqu'au bout. Là. Oui, il y en aura partout. Et ouais. Allez, on enchaîne. On revient sur le ring. On va avoir un single match avec Otis, qui est accompagné de son coach dorénavant, Chad Gable. Et il va affronter Shinsuke Nakamura, qui est accompagné de son poteau depuis un sacré bail dorénavant, en l'occurrence Cesaro. Un match, sur le coup, je me suis dit, tiens, et puis 3 minutes. Ok, d'accord. 3 minutes. Alors, rappelez-vous, Shinsuke Nakamura, un jour, il a eu un title shot pour le titre mondial face à AJ Styles. Mais maintenant, il en est à affronter Otis. Et voilà, au moment où, en plus, Otis va changer un peu les choses, puisque il va vouloir réaliser son Caterpillar. Il va être interrompu par Chad Gable, qui va lui dire non, vas-y, va pas Caterpillar, là, vas-y, faut que tu passes une Belgian suplex. Alors, le Otis, il est un peu interloqué. Du coup, il va être quasiment sur le point de se faire surprendre par Shinsuke Nakamura. Mais finalement, il va inverser le truc, il va contrer, il va réussir sa prise et il va terminer le match sur une Vader Bomb. Victoire de Otis en 3 minutes. C'est bienvenue dans la low card. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais. Le pauvre Shinsuke, tu parlais de ces événements passés, mais c'est le passé. Hein. Maintenant, il est vraiment low carder affirmé. Et après voilà, ils reconstruisent le personnage d'Otis. J'ai suffisamment craché sur le fait qu'il était totalement devenu has-been que je vais pas râler non plus sur le fait qu'il tente quelque chose pour le reconstruire. Mais bon, c'est la low card, donc c'est pas forcément le plus passionnant au monde, quoi. Eh bien, moi, c'est à peu près pareil. Pour moi, évidemment, c'est la low card, bien évidemment, ça c'est clair. Mais au final, je suis beaucoup plus satisfait de voir Otis comme ça dans cette situation que du temps où il était Mr. Money in the Bank. Voilà, pour moi, il est revenu à sa place. Qu'il l'utilise de temps à autre à SmackDown dans des feuds de low mid-card, ça me va très bien. Pour le coup, moi, Otis ne me pose plus de problème. Voilà, je m'en suis plaint pendant des mois, mais dorénavant, maintenant, en fait, il est revenu à ce que je considère être sa place depuis le début. Donc, c'est très bien comme ça. Voilà. Donc, petite victoire sur Shinsuke Nakamura, sans intérêt, qui est juste là surtout pour construire ce coaching avec Chad Gable. Mais ça mange pas de pain, c'était rapide, ça nous a permis de passer à autre chose. Vite fait, bien fait. Et là, le autre chose, ça va être vraiment quelque chose. Parce qu'en coulisses, on va avoir Sami Zayn qui va nous expliquer qu'il va se préparer pour présenter ce soir les Sami Awards. Il va s'en aller, Biggie, il va apparaître tout sourire après le départ du champion intercontinental. Et il va... alors, je sais pas, il trouve les fiches, en fait, de Sami. Et voilà, il est tout sourire en lisant les fiches. Arrivé sur le ring, alors pas tout à fait sur le ring, sous le Titantron, si mes souvenirs sont exacts. Oui, il reste sous le Titantron. Ouais, il est sous le Titantron. Donc Sami Zayn arrive, alors il est en cosplay smoking Las Vegas, presque j'ai envie de dire, les cheveux tirés en arrière, un look pas possible, Sami Zayn, et il va nous présenter en fait sa propre version des Slammy Awards, bien nommé les Slammy Awards, des awards qui sont bien évidemment en son propre honneur. Il va adjuger trois awards, en l'occurrence le retour de l'année, le match de l'année, la superstar de l'année. Alors, roulement de tambour,
le Sami va d'abord nous annoncer le retour de l'année. Bien évidemment, le retour de l'année, c'est celui de Sami Zayn, suite à son premier départ, et où il n'avait jamais perdu le titre intercontinental. Et finalement, son retour pour le gagner. Bien évidemment, ça va suivre avec le match de l'année. Le match de l'année, c'est celui où il récupère le titre intercontinental à Clash of Champions, un match que j'avais trouvé fantastique d'ailleurs au passage, et un des meilleurs matchs de l'année. Il sera certainement dans mes awards à moi, ça, ce match-là. Et voilà, mais il va se passer un petit problème, c'est que pendant la remise du prix de la superstar de l'année, eh ben c'est Biggie qui le remporte. Quand Sami découvre ses fiches, il pense qu'il y a un problème. Du coup, bah, évidemment, Biggie, il arrive immédiatement pour remercier Sami Zayn de l'avoir choisi. Évidemment, le Sami, il semble être bien furieux de s'être fait avoir encore une fois. Il veut rechoper le micro, mais Biggie continue à parler et le repousse carrément, quoi. Donc, ça part un petit peu en cahuète à la fin, ces Sami Awards, mais ça a été beaucoup plus sage que ce que je n'attendais. Oui, beaucoup plus sage et toujours, on est vraiment dans la suite de l'histoire entre Sami et Biggie. Comme prévu, c'est l'un et l'autre qui vont travailler ensemble quelque temps. Ce que j'ai trouvé drôle, c'est que bon, déjà le Sami Awards et Slammy Awards, effectivement, c'est tellement évident que je n'y avais pas pensé. Et ce qui était drôle, c'est qu'il a pris exactement les catégories pour lesquelles on pouvait voter sur le site WWE pour les Slammy Awards, en fait. Ils ont fait une pub en disant qu'on pouvait voter, donc moi j'avais été voir, c'est pile poil ces catégories-là. Et effectivement, Sami Zayn est nommé pour le retour de l'année et est nommé pour son match triple threat pour la ceinture intercontinentale. Pas pour superstar de l'année, par contre, je vous rassure. Écoute, franchement, ce match à Clash of Champions, moi, sera certainement dans mon top 5 des matchs de l'année. Donc, sur ce coup-là, effectivement, c'est pas exagéré, quoi. Après, j'ai bien aimé tout comment il était habillé, comment il a présenté le truc, même si c'était gros comme une maison, mais je trouvais que c'était sympa. Et c'est la fin du segment qui est mièvre, qui est sans intérêt, quoi. Et Oui, donc ça se termine un peu de manière abrupte, hein. ouais, c'est là, on n'était pas dans l'esprit baston du mercredi, tu vois, par exemple, quoi. Et ça se termine de manière abrupte et voilà, ça aurait pu un peu partir complètement aux cahuètes et ça n'a pas du tout été le cas. Et j'ai trouvé ça un peu dommage, quoi. J'ai trouvé ça, du coup, ouais, ça m'a pas remué plus que ça, cette affaire. Oui, ouais, ce sera pas celui-là sera pas le segment de l'année. Non, c'est une évidence. Allez, on retourne sur le ring, puisque cette fois, on va avoir un match de la division féminine. Alors, on en parlait un petit peu plus tôt avec le tag team match. Là, on va avoir un single match entre Bayley et Bianca Belair, qui se cherchent un peu toutes les deux là depuis 2-3 semaines. On va avoir un match de 10 minutes. Alors, un match de 10 minutes avec c'était équilibré, quoi. On peut pas dire qu'il y a une des deux filles qui a plus dominé que l'autre. C'était un match globalement. Moi, je suis assez fan de Bianca Belair et du coup, Bayley est en train de bien la vendre comme il faut. Bianca Belair, elle a pu mettre en valeur tout ce qu'elle sait faire au niveau athlétique et elle sait en faire pas mal, quoi. Et Bayley va résister quand même bien fort, va même résister à 2 roll-up, oulala, et finalement elle va se faire soulever par Bianca Belair. Mais qu'est-ce qu'elle va faire la Bayley? Eh ben elle va tricher telle la heel qu'elle est, et elle va lui mettre les doigts, les 2 doigts, les yeux, avant de lui. Dans les doigts. Ouais. Les doigts dans les yeux, le poke in the eyes. Et voilà pour un snapmare driver pour terminer le match. Victoire de Bayley face à Bianca Belair en 10 minutes, mon papy. Oui, et ben on parlait tout à l'heure d'un segment qui était certainement le premier d'une longue série. On en parlait pour les tag teams, on en parlait pour le titre intercontinental. Je pense qu'on est dans la même veine. Un bon petit match, bonne petite confrontation pour lancer certainement une série avec la heel qui bat la face et puis bah c'est voilà, on a un programme Bianca Belair introduction parmi les grandes du main roster. Donc bah c'est Bayley qui est quand même une des valeurs très sûres du roster féminin. C'est clair. Une ancienne championne record woman de durée. Je pense que là c'est un petit segment, voilà, c'est parti sur le bon rail pour Bianca Belair.
Ouais, complètement d'accord avec toi. Alors là, je pense que c'est l'idéal pour la lancer vraiment complètement, ce qui n'a pas été encore le cas jusqu'à présent. Elle a eu que des petits matchs, entre guillemets, j'ai envie de dire. Et elle n'est pas encore complètement dans la hype. Et là, voilà, le fait de la faire bosser avec Bailey, ça prouve que les officiels, voilà, ils la lancent dans le grand bain face à une des meilleures, hein, sans problème, hein, du circuit. Donc là, vraiment, je pense que c'est un bon truc. Elle a perdu, bien évidemment, mais c'est pas ça Ouais, qu'il faut c'est garder pas marquant comme défaite. Hein. voilà. La défaite est pas marquante et de toute manière, le but est pas là. Le but, il est vraiment d'installer une vraie rivalité avec une top workeuse. Et donc, je pense que pour Bianca Belair, c'est du tout bénef. Et ben voilà, c'était le dernier match de catch de ce SmackDown. Mais le merveilleux monde du show bleu ne va pas s'arrêter ainsi parce qu'on vous l'avait promis depuis le début. C'est notre fil rouge, c'est la rivalité Roman Reigns versus KO. Dimanche, il y a un TLC. Il faut vendre. On est dans un go home show. Alors Roman Reigns, Coleman et Jey Uso sont sur le ring pour cette fin de SmackDown. Le chef tribal, hein, il va prendre la parole. Il va demander pourquoi gâcher une chance de l'affronter dans un match de championnat comme Kevin Owens l'a fait. Parce qu'avec tout ce qu'il a pris, et ben, malgré tout ce qu'il a pris, le Kevin Owens, il va faire quand même son entrée sur le ring. Alors évidemment, il a été blessé par la double ou triple attaque qui s'est passée tout au long de la soirée. D'ailleurs, qu'est-ce qui va se passer? Il va se faire attaquer à nouveau, hein, parce que ça pouvait pas continuer. Mais sur ce coup-là, KO, il va réussir à contrer avec une chaise. Ah, quand même, KO, un peu de défense. Il va monter sur le ring, il va s'en prendre à Roman Reigns, mais Jey Uso, il rapplique à nouveau et il va aider évidemment le cousin à reprendre le dessus. Donc là, ça part dans tous les sens pour le KO. Reigns va mettre des coups de chaise d'une violence monstrueuse à KO. Jey Uso, pendant ce temps-là, il va monter 2 tapes sur le ring. Il va appliquer un Spinebuster au Québécois pour le faire passer à travers l'une des tables. Le chef tribal, il va coller un Samoan Drop derrière ça à Owens pour le faire passer à travers la seconde table. Derrière, les mecs n'ont pas l'air contents, ça n'a pas l'air d'être terminé du tout. Jey Uso, il va rajouter des tables, des échelles, et ils vont faire un amas de débris sur le cadavre de KO. Voilà, et ça va balancer, que je te balance tout ce qui traîne, ils vont tout balancer, les deux Samoans. Finalement, le trio s'en va, hein. Et alors qu'ils vont se faire interviewer par Kelly Braston dans la Gorilla Position, ils voient en fait sur l'écran de la Gorilla Position qu'il y a le Québécois qui est en train de se relever. Le mec ne meurt jamais, quoi. Et finalement, il décide de s'en aller, alors que Owens, il est en train de hurler, quoi, et que personne ne pourra l'arrêter, qui fera tout pour remporter le titre ce dimanche, même si pour ça, il doit en mourir. Je veux dire, KO, là, il a le jusqu'au boutisme absolu. J'avais même plus de mots à la fin. Tellement je me suis dit, c'est pas possible. Il va être démembré. Ils vont pas pouvoir le sortir de ce truc-là. Alors toi, papy, comment tu penses que KO a pu se sortir de ce fatras? Il en est sorti en résistant parce que voilà ce qu'on nous présente. C'est en fait, on se demandait ce qui était le rôle de Kevin Owens. Pourquoi il était pas si dominant? C'est parce qu'en fait, il est pas présenté comme dominant, il est présenté comme ultra résistant. Le mec qui est inépuisable, infatigable. Tu pourras mettre tous les obstacles sur son chemin, il va jamais abandonner. Et ça va être une purge pour le pauvre Roman de s'en débarrasser parce que Kevin Owens, il sera vraiment la sangsue, quoi. Il va pas lâcher l'affaire. Et puis voilà, quoi, c'est l'histoire qui était racontée en fait finalement pendant tout l'épisode, et puis c'est l'histoire qui conclut l'épisode. C'est une histoire où Owens est très à l'aise en tant que mec qui en prend plein la gueule et qui en redemande encore. Et puis voilà, vivement dimanche. Vivement dimanche! Ah oui, non mais le Kevin Owens, une faculté de résistance totalement hors norme. Mais qu'est-ce qu'il prend? Mais si vous allez voir les highlights de ce SmackDown, les amis, quoi, n'allez voir en fait que le fil rouge et la fin de ce show, ça se passe dans une violence absolue. Vraiment le KO qui se relève à chaque fois et qui a toujours le dernier mot, quoi, qui a toujours quelque chose à dire, quoi. Donc ça, déjà, ça nous promet un match pour TLC qui va être long, je pense, et qui va nous vendre un espèce de truc, mais absolu. Alors, en plus, Jey Uso va être dans le coin fatalement de toute façon, donc ça s'annonce terrible ce match dimanche. Allez, il va y avoir du dégât.
il va y avoir du dégât, mais on va en reparler là de toute façon. Là, on va terminer par notre rituel. Mon bon papy, pour ce show bleu, tu vas nous donner ton top, ton flop et ta note. Donc mon flop, sans trop d'hésitation, c'est vraiment pour la qualité du catch, je vais le donner au Riot Squad, que je trouve très mauvais. Voilà, j'épargne Billy Kay parce que Billy Kay, je présume qu'ils ont une histoire derrière, donc je vais lui laisser une chance pour cette semaine. Mais là, c'est pour la gueule du Riot Squad. Mon top, bon, allez, on va. J'ai bien aimé franchement ce qu'ils ont fait sur les histoires, la construction des histoires. Mais je donnais quand même à Kevin Owens super résistant, qui malgré tous ses sparadraps arrive à s'en sortir. Donc bravo super résistant. Et puis voilà. Et donc ma note du coup au niveau du Gom Show. Alors c'est marrant, c'est un Gom Show avec une carte de TLC qui a quasiment pas de match SmackDown, puisqu'en fait finalement il y a que le match Reigns versus Owens et le Sasha versus Carmella. Sinon tout le reste c'est du Raw. Donc du coup c'est un Gom Show avec peu de choses à promouvoir. Et le Carmella Sasha, bah, je pouvais pas faire pire que ce qui avait déjà été fait. Et puis Roman, Kevin Owens a été très bien promu, donc je suis plutôt satisfait. Et les pistes aussi pour la suite des rivalités me satisfont aussi. Donc je vais mettre un bon 3 pour ce show. Ouais, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Eh ben Et écoute, toi? moi je vais tirer sur l'ambulance, hein, puisque moi je vais donner mon flop à Billy Kay, parce que vraiment c'est juste pas possible. Voilà, j'en dirai pas plus, quoi. Vraiment, n'allez pas voir ce match. Ou, Ah non, 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 non. non, excusez-moi, vous n'avez même pas besoin de ça, vous attendez la sortie du prochain Botchamania et vous aurez le droit à un spécial dédicace à Billy Kay. Mon top, je vais le donner au fil rouge, hein, de toute façon, hein, parce que j'ai trouvé ça super, que tout au long d'un SmackDown, du début jusqu'à la fin, on ait un truc qui se passe sur la rivalité principale du titre suprême, du titre universel. Donc moi, j'ai trouvé ça vraiment super sympa. Toute cette violence et, et que ça se termine comme ça en apothéose dans le fracas et dans la fureur. Moi, franchement, j'ai été totalement client du début à la fin. Donc voilà, bravo pour ce fil rouge, c'était vraiment fun. Et ma note, je suis un petit moins enthousiaste que toi parce que moi, les filles, voilà, Carmella, Billy Kay, tout ça, bref, bref, bref. Le match Tag Team Championship était pas mal, mais ça m'a pas emballé plus que ça. Voilà, c'était pas fou. Bon, Bianca Belair, hein, Bayley, ça c'était plutôt intéressant. Mettre 3 étoiles, ça me paraît. Non, moi je vais rester sur un 2. En ce moment, c'est ma note un peu fétiche, j'ai remarqué. Mais j'espère Oui. augmenter bientôt. Mais je pense que je vais être basé sur un 2,75. Voilà, ouais, moi, ça sera ma note de ce SmackDown. Ça sera un 2,75. Ainsi soit-il. Mon Très bien. papy, nous allons donner du bonheur au peuple de catch-up. Nous allons donner du bonus, puisque nous allons parler des pronos pour dimanche, les pronos pour le pay-per-view TLC. Alors, quelque chose me dit dans l'oreillette que tu aurais la carte sous les yeux. Tout à fait, tout à fait. Donc la carte finalement est une carte assez courte parce que nous avons que 6 matchs. Nous avons 6 matchs, donc Sans compter le pré-show. sans compter le pré-show bien sûr. Mais nous avons 6 matchs que je vais vous donner un à un. Allez, on va faire comme ça. On va commencer Ouais, par ouais, ouais. le seul match qui n'a pas de ceinture en jeu. C'est un match, par contre, qui a une stipulation, parce que c'est un match, la stipulation qui est une stipulation unique en son genre. C'est le fameux Firefly Inferno match. Et dans ce Firefly Inferno match, ça va opposer Bray Wyatt en mode The Fiend et Randy Orton, l'homme le plus titré actuellement, je crois, dans les catcheurs actifs. Et donc voilà, donc ce match-là sera sans autre stipulation que le Firefly Inferno. Voilà, je me suis embrouillé parce qu'en même temps, j'étais en train de reprendre les pronos des gens. Et donc au niveau des gens, nous avons eu pas mal de pronostiqueurs. Globalement, c'est assez partagé là-dessus puisque nous avons, que je dise pas de bêtises, Brovaniro, Franck, notre nouveau participant au Discord, Salut, et Franck. salut Franck, et Xeptexian qui ont ah non, pardon, Brovaniro et juste Xeptexian qui ont voté Wyatt, et par contre Franck, Bébélu et Pro Machin Bébé, le roi du changement de pseudo, eh ben, ont voté Orton. Et donc c'est quelque chose d'assez Uh-huh. partagé.
Je suis partagé aussi parce qu'effectivement, c'est Ringside, je crois, qui a fait la réflexion de dire, quitte à avoir quelqu'un en feu, le Fiend, ça serait pas mal, en fait. Mais après, je me souviens plus des règles du Inferno match. Est-ce que c'est juste mettre quelqu'un en feu ou est-ce que c'est le sortir du ring ou est-ce que c'est le mettre KO? En fait, moi, je vois bien où le Fiend de prendre feu, mais s'imposer quand même, en fait. Et donc, du coup, je donne la victoire au Fiend. Qu'est-ce que t'en penses, toi, tonton? Alors, je suis partagé aussi. Alors déjà, je salue Brozen Hero, je salue Franck, je salue Bébélu, je salue Xtelsen, je salue Pro machin bébé, Pro Desco, l'homme aux 12 000 Prosecco. kilos. Prosecco. Et écoute, un peu à leur image, moi aussi, je suis partagé. Euh, Alors évidemment, il peut pas y avoir de DQ dans un match pareil. Il peut donc pas de DQ, pas de count-out. Ah là là, mais et ça me paraît très étrange de donner la victoire à Orton parce que la victoire de Orton à WrestleMania face à Wyatt. Je sais pas. Et ben alors là, je vous avoue, c'est une première colle déjà pour commencer. Ah, je t'ai pas filé le plus facile, hein. Ah ouais, non, pour commencer, là, tu commences par un des matchs les plus compliqués peut-être en termes de prono. Allez, moi je vais rester sur le Fiend aussi, quoi, quand même. Ouais. On va dire que là, je vais faire parler le cœur et je veux que ça soit le Fiend qui gagne. Très bien, très bien. C'est noté alors. Par mes soins, voilà, tu vois, j'en profite aussi pour noter les résultats des autres pronos. J'ai peut-être pas la bourre parce que on a des votes qui n'arrêtent pas d'arriver. Donc second match, qu'est-ce qu'on va dire comme second match? On va faire un match tag team. Voilà, un peu de tag team parce que la tag team sera représentée dans ce pay-per-view avec la tag team Raw, New Day versus The Hurt Business qui est composé de Ah, Cedric Alexander et Shelton Benjamin. Là-dessus, une nouvelle fois, c'est plutôt partagé, même si c'est avec une domination comme du Hurt Business, puisque tout le monde les voit gagnants, globalement, à part Pro Machin Bébé qui vole New Day. Et ben moi, je vais te laisser la parole, voilà, parce que je vais pas tout le temps parler en premier. Et donc, tonton, qu'est-ce que tu penses de ce match? alors déjà, je suis hypé. Je pense que ça va être un bon match. Il n'y a pas de stipulation? Pas que je sache. Ok, c'est un match traditionnel, tag team. Eh bien, écoute, je pense que le titre va changer de main et moi, je vais donner le Hurt Business. Et je serais très content si le Hurt Business était champion. Je trouve que ça serait largement mérité. On en a beaucoup parlé sur nos ondes de catch-up depuis qu'ils sont arrivés et ils ont un bon impact. Ils ont Lashley qui est champion US. Je pense que alors là, pour installer complètement le clan, le titre par équipe serait le bienvenu au moment où Lashley est donc le champion US et peut-être qu'il sera dans le pré-show. Lashley, qui sait. Et on verra. On n'a pas encore d'informations sur le pré-show. Mais du coup, allez, là-dessus, allez, le Hurt Business, nouveau champion. Ah oui, et je vais pas faire dans l'originalité, malheureusement pour nos auditeurs, c'est que je vais voter aussi pour le Hurt Business, car effectivement, je pense que c'est un peu l'horreur. C'est un groupe assez dominant et dominateur. Et avoir Lashley champion US plus les tag teams, je pense que ça sera encore mieux pour ce groupe-là. C'est une des réussites de l'année 2020, le Hurt Business, de toute façon, Ouais. pour Raw. Et donc, je serais, même si j'aime bien sûr beaucoup le New Day qui nous a prouvé depuis son retour que c'était eux le cœur de la division tag team, je serais content que le Hurt Business prenne la ceinture tout de même. Donc voilà pour ce prono. De quoi nous allons parler ensuite? Alors attends, je fais mes petites croix, on a parlé de ça, on a parlé de ça. Ah bah, restons dans la tag team division parce qu'on nous avons un autre match tag team. Oui, oui, il y a un match tag team pour la division féminine. Mais oui. Et là, attention, les yeux, nous avons Nia Jax et Shayna Baszler qui vont affronter Asuka et une partenaire de son choix. Car Lana, qui était sa partenaire originale, a été éliminée lundi suite à une suite d'attaques très violentes, notamment sur sa cheville. Donc là-dessus, mystère et boule de gomme, globalement, tout le monde s'attend à ce que Asuka et sa partenaire Mystère s'impose, hormis Pro Machin Bébé, mais Pro Machin Bébé adore prendre le contre-pied des gens. Et Exil Texan pense même que ce sera le retour de Kairi Sane pour accompagner Asuka. Ouh, Oh. ça serait une surprise. Et moi, je vais pas te laisser parole parce que moi, je vais donner mon idée. Globalement, on nous présente Mandy Rose ou Dana Brooke comme potentiel partenaire mystère. Bah, moi aussi, je pense que ça sera une grosse surprise. Et je pense que c'est le retour de Charlotte, moi, qui va revenir. Et donc, du coup,
Là, par contre, je sais pas si je fais gagner la ceinture ou pas à Asuka et Charlotte. Je pense que oui. Et puis, certainement, donc, les semaines d'après, il y aura une revanche avec une trahison de Charlotte. Mais en tout cas, je vois bien, moi, l'arrivée d'un grand nom pour aider Asuka et du coup, un changement de championne. Et toi, qu'est-ce que tu vois, tonton? Ça serait une grosse cote, hein, ce retour de Charlotte. Ah ouais, mais je tente, plutôt, je tente. Ça serait une grosse cote. Et là, alors là, mais moi, du coup, cette défection de Lana, clairement, me met dans le taquet parce que j'aurais donné sans hésiter Jax et Baszler. Et du coup, effectivement, j'ai le doute avec ce retour. Effectivement, ça aurait été Dana Brooke ou je ne sais quoi. J'aurais donné toujours sans problème Jax et Baszler. Mais là, maintenant, tu as insinué le doute en moi. Eh oui! Et alors, si c'est un gros nom qui revient avec Asuka, je les vois difficilement perdre. Et en même temps, j'ai du mal. Je fais de la Macronie là. En même temps, j'ai du mal à imaginer Asuka avec le titre par équipe aussi, quoi. Ça me paraît ça me paraît quand même compliqué. Ah, je vais rester sur ma première idée et je vais quand même confirmer ça et je vais donner la victoire à Jax et Baszler. Tant pis, tant pis. Allez, moi je vais parier sur le fait que Asuka elle va être accompagnée De pas d'un Mandy Rose. no-name, mais de Mandy Rose. Ouais, bah, franchement, ça me ferait mal à mon petit cœur pour finir l'année, hein. Mais c'est possible. Ou Ronda Rousey. Oh là là, alors là t'imagines le truc, Alors Ronda là, Rousey. là, par contre, c'est feu d'artifice, hein. Bah, Alors voilà. là, Ronda Rousey qui revient juste avant le Rumble, là, dans le pay-per-view d'avant Rumble, ça serait un truc aussi de fou, ça. Ah, et je te dis pas le monde qui regarderait le Raw le lendemain. C'est clair. Mais bon, Ah, allez, aux restons chez les filles parce États-Unis. que nous avons un match, une défense de la ceinture féminine de SmackDown. On en a parlé tout à l'heure. Sacha versus Carmella. Là-dessus, c'est globalement tout le monde qui voit Sacha conserver, hormis Franck qui mise sur Carmella. Est-ce que toi aussi tu mises sur Carmella, tonton? Non, pas du tout. Ma réponse est claire et nette. Victoire de Sacha. Et qu'on passe à autre chose. Oui, et ben moi je te suis. Je pense aussi que Sacha est destiné à avoir sa grande rivalité pour WrestleMania et donc du coup bah là c'est vraiment la rivalité de transition. Néanmoins, je trouve qu'elle est quand même montrée forte Sacha ces temps-ci et Carmella elle fout pas grand-chose à part casser des bouteilles. Donc ça me fait une petite crainte. Mais bon allez on va conserver Sacha en championne forte. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste oh là là, bah, allez, Voilà, on va commencer il nous reste les deux gros matchs, les deux matchs TLC avec la stipulation TLC. On va commencer honneur à Raw par le bel homme Drew McIntyre versus AJ Styles accompagné de son accompagnateur dont j'oublie le nom, Akum ou Okam Homos. ou Omos. Voilà, désolé monsieur Omos, ne me frappez pas, j'ai juste eu un petit oubli, je suis vieux. Pas sur la tête. Voilà, pas sur la tête, pas sur la tête. Et peut-être, du coup, le Miz, avec sa manette Money in the Bank qui tourne autour de tout ça. Donc, globalement, tout le monde va Drew conserver, hormis une personne, je vous le donne dans le mille, c'est Pro Machin Bébé qui voit AJ Styles, mais en même temps, quand on est fan jusqu'au bout. Et donc, moi là-dessus, eh ben, je vais suivre la majorité, je vais donner Drew McIntyre aussi. Je pense qu'on nous parle tellement de Money in the Bank qu'il va rien qui va se passer. Voilà pour moi. Et toi, tonton, qu'est-ce que t'en penses? Moi je vais suivre la Vox Populi, je vais suivre le peuple de catch-up et moi aussi je vais donner Drew McIntyre vainqueur de ce match. Je pense qu'on va avoir un super match. Vraiment, j'ai plein d'espoir pour ce combat-là. Et je sais pas comment ça se terminera, je sais pas quelles vont être les interactions avec Homos, mais quoi qu'il en soit, ça devrait être un des grands matchs de la soirée, si ce n'est un des grands matchs de l'année. Mmh. À noter. Attention pour les Catch-up Awards, là, il va y avoir du level là qui va arriver. Et est-ce qu'il y aura du level dans le dernier match de la carte? Eh ben, bien sûr, hein, on est à tout seigneur, tout honneur, on est dans une review SmackDown. Donc du coup, c'est pour le titre suprême de SmackDown, le titre universel entre Roman Reigns accompagné de Jey Uso et peut-être de Paul Heyman, mais bon, de toute façon, comme il dit rien, on s'en fout. Ouais, puis c'est le main event, hein, parce que de toute façon, Roman Reigns à SmackDown, il l'a annoncé, hein, à un moment, il parle en expliquant où il dit que voilà, il rappelle à Kevin Owens que c'est grâce à lui qu'il va faire le main event d'un pay-per-view, quoi. Donc, Voilà, et donc c'est un match aussi TLC pour le titre ouais. Universal de ça. Et donc, du coup, là-dessus, nous avons une belle unanimité puisque
tout le monde a voté Roman Reigns. Et toi, Tonton, est-ce que tu votes aussi Roman Reigns? Ouais, je vote aussi Roman Reigns. Ouais. Pour moi, Roman Reigns conserve. Je pense que ça va être une boucherie. Ça va être un match assez fantastique aussi. Là, vraiment, on a potentiellement dans ce pay-per-view là, on a moyen d'avoir 2. Allez, peut-être même avec le Finn d'Orton, on a peut-être moyen d'avoir 3 matchs quand même marquants de l'année 2020. S'il déconne pas, s'il passe pas à côté, normalement, on a un truc énorme dimanche soir qui nous tombe sur le coin de la gueule. Et que ça soit des TLC matchs à gogo comme ça, c'est parfait. Je vois Roman Reigns vainqueur de toute manière. Là, je vois pas comment Kevin Owens va pouvoir résister à la tornade Reigns. Donc je reste confiant sur le Samoan. Eh ben, je vais te suivre aussi. Autant je vois une grosse surprise chez les filles, autant chez les garçons, je ne vois malheureusement ou pas d'ailleurs, pas de surprise. Je vais voter Roman Reigns et je vais voter aussi que dans ce match, Jey Uso va prendre très cher parce que certainement qu'il va intervenir et je le vois bien de tomber très haut ou Oh. passer à travers les tables. Mais à mon avis, là, il va avoir du bump. Là, ça va envoyer du pâté. Et ben voilà, Ah ouais, c'est ouais. fini pour les pronos. Je te rends la main du coup, tonton. Ah ouais, on est bon là, on est bon. Hein. Donc bah merci à nos pronostiqueurs. Hein. Alors bon, c'est un peu chaud quand on fait des reviews le matin parce que pour les jeunes, c'est difficile de se lever et de penser à venir déposer ses pronos. mais, La France euh, qui se lève mais, tôt. mais oui, 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 c'est la France qui se lève tôt, la France du catch qui se lève tôt. Voilà, allez, bah la France du catch, si vous voulez nous retrouver partout, sur tous les bons réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, le site officiel catchup.lepodcast.fr. Vous nous retrouvez également sur YouTube pour la version vidéo du podcast. Abonnez-vous, laissez des commentaires, laissez des pouces. Vous nous retrouvez bien évidemment sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Ça, c'est géré par Aosha, voilà, qui est le diffuseur de vos bonnes reviews catch-up. Voilà, du coup, j'ai fait le tour. En fait, avec Aosha, ça réduit considérablement le nombre de trucs à dire. C'est plutôt pas mal. Bon, papy, merci beaucoup pour cette présence à cette review du show bleu du 18 décembre 2020. Bah, merci de m'avoir une nouvelle fois invité dans ta chambre. Décidément, j'y souhaite tellement que je pense que je vais m'installer là définitivement. Ouais, il va falloir que je t'installe un lit de camp hein, ou quelque chose comme ça, quoi, parce que là, c'est vrai que là, en ce moment, là, ça dépote, ça dépote, ça dépote. Allez, Yes, ouais, peuple de catch-up. On vous souhaite une bonne semaine pleine de catch. Alors oui, non, je vous rappelle juste pour finir, on vous rappelle hein, ce qui est en ligne déjà. Donc vous avez Raw, vous avez la review de Triple Mania, vous allez avoir la baston du mercredi qui va débarquer, le SmackDown qui suit, et puis bien évidemment pour la semaine prochaine, TLC, Raw et SmackDown as usual. Voilà, cette fois, on est complet. On vous fait les bisous. On vous souhaite une bonne semaine pleine de catch. On vous met des cordes à linge plein la face. Salut papy. salut tonton, salut à tous et bon pay-per-view à tous. Salut le papy. Salut le peuple de catcheurs. On arrête à l'heure pour le Kevin Owens Roman Reigns. Ah oui, là, il ne faut pas se tromper. Heureusement qu'il n'y a pas de changement d'heure, parce que sinon, mais là, en tout cas, être bien, là. Bien, bien, bien.